On va parler avec Léa Cinéma. Léa va nous parler de The Perfect Date. C'est sorti vendredi sur Netflix. C'est bien ça, Léa? Oui, tout à fait. Et ce qui est chouette avec Netflix, en fait, c'est que les films seront toujours là. Pas la peine de courir en salle en ayant peur qu'il soit plus à l'affiche, il sera toujours là. Du coup, cette critique s'adresse aussi bien aux auditeurs qu'à leurs enfants qui ne sont pas encore nés. Bonjour le futur. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, The Perfect Date, ça parle d'un lycéen qui crée une application où il propose ses services en tant que petit copain à louer pour toutes circonstances. Un jour, il sera cow-boy, le lendemain, 80s ou encore féru d'art. Mais à force de multiplier les personnalités, ne va-t-il pas se perdre en chemin et peut-être passer à côté de l'amour? La nouvelle rom-com de Netflix est là et c'est encore le comédien Noah Centineo qui s'y colle. À force de nous faire croire qu'il est le prince charmant, plus personne ne va lui proposer d'autre rôle. Moi, j'appelle ça le piège Hugh Grant. Le type a un potentiel de malade, d'ailleurs c'est sûrement le seul du casting, et on a vraiment hâte de le voir dans un autre rôle, en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite, à lui et à son excellent comédien de doublage VF, Arnaud Laurent, qui signe encore une fois une interprétation au top, en adéquation avec le comédien américain. Et alors Léa, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, si la forme teen movie de Netflix ne change pas, peu importe le nom du réalisateur qui porte le projet, le contenu ici nous intrigue. On est bien d'accord qu'on parle de prostitution. Alors non, le personnage s'insurge qu'il ne couche pas avec les filles / clientes. Enfin, moi, j'ai vu un épisode de 7 à la maison où Simon se faisait payer pour sortir avec des filles et je peux vous promettre que le papa pasteur, il s'est énervé très fort. Tu l'as vu cet épisode aussi, hein? Malheureusement, l'originalité du point de départ nous offre une ligne d'arrivée convenue dès la bande-annonce et sans aucune surprise. Le personnage féminin est faussement rebelle. Tu comprends, elle veut mettre des boots avec sa robe de princesse, ok. Mais en vrai, elle a juste un tie and dye dans les cheveux, quoi. Donc on veut nous faire croire qu'elle est féministe parce qu'elle aime pas trop quand le garçon lui ouvre la portière. Ok les gars, alors à quel moment le féministe c'est devenu ça? Faire la tronche comme une cassette vidéo en l'an 2000 quand un mec nous ouvre la portière. En fait c'est juste posé là pour faire genre on est un film qui respecte les femmes, ouais. Attention cependant à ne pas délaisser les hommes. En plus, regardez, il y a un gay noir. Ok les gars, 99,9% des personnages qui soient principaux, secondaires ou même figurants sont blancs, mais hey, il y a un noir et en plus il est homosexuel, mot compte double. Donc en conclusion, on n'y va pas. Alors je suis un peu sévère parce qu'en vrai il est fun, il se regarde tranquille pourvu qu'on ait un bon plaid et un bon pot de Ben Jerry's, mais j'ai bien envie que cette critique serve d'exemple. Alors c'est pas parce qu'on est sur Netflix qu'on peut collectionner ce genre de film qui n'aurait même pas eu la chance d'un direct to DVD à l'époque où le cinéma existait encore. Oui, j'anticipe pour ceux qui regardent cette chronique en 2045. C'est pas parce qu'on n'est pas dans une salle de cinéma qu'on peut produire une flopée de films formatés et sans ambition, ce qu'on appelait péjorativement avant des téléfilms. Maintenant, on peut l'appeler des next films. Je viens de l'inventer, les gars. Donc si ça claque en 2045, c'est ici le point de départ. Okay, c'est né ici. Surtout que Netflix a prouvé qu'il savait faire mieux dans le genre romance pour ados avec The Kissing Booth, et le public a répondu présent en masse puisque c'est l'un des films les plus vus aux États-Unis et peut-être même dans le monde. Il faut apprendre à en retenir les leçons. Et qui sait, peut-être qu'un jour Netflix produira The Perfect Movie. Yeah.